Merci Samir, merci de nous donner l'opportunité aujourd'hui de découvrir la ville de Marseille, son soleil, en tout cas pour ceux qui étaient à Paris les derniers jours, retrouver le soleil de Marseille nous rapproche un peu de Dakar, c'est assez réjouissant. Mais aussi te féliciter pour cette belle initiative, te féliciter pour le livre que tu as publié depuis hier. Je vous rappeler que Samir, je l'ai connu à Dakar quand je lançais l'incubateur. Il est venu découvrir l'écosystème africain, l'écosystème entrepreneurial africain dont on parle beaucoup. Monsieur le disait tout à l'heure, on en parle mais on ne le connaît pas assez. Samir a fait le choix de venir le vivre. Il est resté avec nous, il est resté plusieurs mois avec nous, une vingtaine de pays. Tous les matins, se lever chez nous et discuter avec les incubateurs, voir les problèmes, les difficultés. Il m'a vu créer Teranga Capital, il m'a accompagné à le faire connaître. Il m'a vu créer InTouch, il m'a vu lever des fonds. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait dire qu'est-ce qui marche en Afrique, qu'est-ce qui ne marche pas. Et nous sommes ravis de découvrir son livre dans lequel il partage tout cela avec ceux qui sont intéressés par l'écosystème. Et j'encouragerais vraiment tout le monde à découvrir ce livre qui raconte des histoires passionnantes sur l'Afrique, des histoires qu'on ne vit pas de loin, des histoires qu'il a vécues lui-même. Je tenais à dire ça déjà. Merci encore. Peut-être pour revenir sur rapidement mon parcours, j'ai eu un parcours d'entrepreneur parce que je suis, comme Fatoumata le disait tout à l'heure, de cette génération qui s'est dit très tôt que nous devions changer les choses. Nous sommes dans des écosystèmes extrêmement compliqués où le politique a un poids très fort. Le politique ne comprend pas malheureusement toujours l'entrepreneuriat. Quelqu'un me disait ce matin, quand on est arrivé à The Camp, qui n'est pas peut-être le bon exemple, mais il me disait, mais en Europe, ils ont vraiment de la chance. Les États font les premiers pas, ils mettent les choses en place et les entrepreneurs suivent. Chez nous, c'est nous qui mettons les choses et les États, on a du mal à les faire suivre. Ça va être quoi le déclic pour qu'on y arrive et qu'ensemble, on comprenne que ce sont avec les PME qu'on pourra bâtir, en tout cas, l'avenir de l'Afrique demain. Je n'ai pas la réponse, mais ce en quoi je crois, c'est que nous devons continuer à le faire. Et ce qui m'a motivé au sortir de ma première formation à l'école, je me suis tout de suite dit que j'allais créer une entreprise avec une telle détermination que j'ai pu le faire. Cette entreprise, aujourd'hui, elle a 14 ans d'existence. Elle travaille pour les États, sur toute la CEDEAO, donc sur 16 pays. On travaille pour les opérateurs et autres. J'ai dirigé cette entreprise jusqu'en 2010. Après cela, j'ai eu envie, je me suis dit qu'il me fallait partager mon expérience avec d'autres entrepreneurs. Tout ce qui est pépinière, incubateur, coworking, c'est des mots qu'on ne connaissait pas du tout en 2010. Quand j'entendais, j'aime bien le dire toujours, quand j'entendais parler d'incubateur, pour moi un incubateur c'était juste pour faire des poulets, pas pour accompagner des entrepreneurs. En 2010, c'est quoi, il y a 8 ans. Et donc, on n'a jamais connu ces choses. J'ai décidé de lancer cet incubateur et nous avons eu des partenaires comme Orange et autres. Nous sommes très fiers de ce qu'il est devenu. Nous avons accompagné des centaines d'entrepreneurs, dont certains qui sont ici, Baïsedo, que vous découvrirez ici, et d'autres. Hein. Donc nous sommes très très fiers de ce que cet incubateur-là est devenu et continue de devenir parce qu'il a été répliqué dans plusieurs pays aujourd'hui. Nous l'avons répliqué au Niger avec le CIPMEN, nous l'avons répliqué en Guinée, nous l'avons répliqué au Mali. Pour nous, c'était aussi ça le sens de l'histoire, bâtir un modèle africain par des Africains qu'on peut ensuite faire essaimer partout et nous en sommes très fiers aujourd'hui. Après quelques années, je me suis dit quand même que l'accompagnement ne suffisait pas. Il fallait plus que ça. Accompagner les entrepreneurs sans qu'ils aient les moyens ne servait pas à grand-chose. J'ai décidé de créer ce fonds. Ce fonds d'investissement, je l'ai créé avec un partenaire français aussi, investisseur et partenaire, pour ceux qui connaissent Jean-Michel Severino. Orange aussi, d'autres sociétés qui sont locales. Nous avons pu mettre en place cet incubateur-là et nous avons commencé nos premiers investissements cette année. Des investissements entre 75 000 et 300 000 euros par entreprise. Ça a l'air faible, mais pour des environnements comme nous au niveau africain, pour une start-up qui arrive à lever cela, c'est vraiment un grand pas en avant. Toujours me sentant entrepreneur, comme Samir l'a dit tout à l'heure, j'ai voulu à un moment donné aller plus loin
que mes initiatives que je trouvais locales. J'avais envie de participer à bâtir une entreprise panafricaine, m'installer en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Kenya, couvrir tout le pays, toute l'Afrique, sachant que pour nous, dans les technologies, il n'y a pas de frontières. Je me vois après 5 ans venir en Europe. Et ce n'est pas du tout exclu parce que nous avons une longueur d'avance dans ce domaine-là. On en parlera un peu plus tard, tout ce qui est autour du mobile money. Je suis parti d'un constat simple. On l'a dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,4 milliards certainement en 2050, plus de 50% de la population qui est jeune, et en tout cas qui va représenter 4 dixièmes de la population mondiale. 4 jeunes sur 10 en Afrique, dans le monde, vont être africains en 2050, ce qui est énorme. Et dans cet environnement-là, sur 1,2 million d'habitants, on a 700 millions de mobile notes, des gens qui ont des mobiles. On dit que depuis mars 2017, l'Afrique consomme même plus de smartphones que l'Europe. C'est pour dire le pas qui est en train d'être fait. Et dans cet environnement-là, le mobile est devenu un device qui peut participer à développer le taux de bancarisation. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de bancarisation très très faible au niveau africain. Nous sommes autour de 16%. 16%, toute la moyenne quand on y met en l'Afrique du Sud et autres, et le Maghreb, on arrive autour de 20%, pour dire combien le taux de bancarisation est faible. 4 adultes sur 5 ne disposent pas de compte bancaire. C'est ça la réalité. Et dans ce cadre, le mobile money s'est développé. Le mobile money, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous prenez votre carte d'identité, vous allez à la boutique du quartier, vous lui donnez cette carte d'identité, il vous enregistre à partir de son petit téléphone. Une fois qu'il vous a enregistré, vous pouvez lui donner de l'argent. Cet argent-là est stocké sur votre téléphone. Avec cet argent, vous pouvez aller n'importe où payer. Et avec certains, on peut même vous faire du crédit sur votre téléphone. Et donc, ça fait que les gens arrivent à accéder à d'autres moyens financiers qui ne sont pas les moyens aujourd'hui traditionnels que l'on connaît. Et dans les points de vente, aujourd'hui, ces points de vente, on en compte à peu près 2 millions en Afrique où on peut faire ça, en Afrique subsaharienne. Et on compte aujourd'hui plus de 300 millions de personnes qui disposent de ces comptes mobile money. 300 millions de personnes qui aujourd'hui ont des comptes, qui peuvent déposer de l'argent, prendre leur téléphone, aller payer des services, payer des factures d'eau, payer des factures d'électricité et autre chose. Nous nous sommes dit que nous allions nous intéresser à ces 20 millions de marchands. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ces marchands? Ces marchands sont obligés de prendre, par exemple, pour la solution Orange Money, qui est une de ces solutions. Ils ont besoin de 3 téléphones. Le marchand a besoin d'un téléphone pour les dépôts et les retraits d'argent des clients. Il a besoin d'un deuxième téléphone pour accepter des paiements. Il a besoin d'un troisième téléphone pour vendre du crédit téléphonique. Parce qu'en Afrique, 99% des gens achètent du crédit téléphonique en mode prépayé. Ce n'est pas comme chez vous où tout est en mode post-paid, vous avez des forfaits et vous n'allez jamais acheter du crédit ou vous le faites très très rarement. Là-bas, 99% c'est du prépayé. Et donc, imaginez-vous que nous avons au moins 3 opérateurs dans chaque pays. Ils se retrouveraient au moins avec 9 téléphones pour faire les services de ces 3 opérateurs. Il y a une dizaine de solutions de transfert d'argent qui sont développées. Chaque solution vient avec son interface, son login, son mot de passe. Chaque solution avec son reporting, le marchand ne s'en sort plus. Nous avons développé une solution toute simple qui est une app. Nous nous sommes interconnectés à tous les opérateurs. On a un tuyau avec Orange, on a un tuyau avec MTN, on a un tuyau avec Safaricom jusqu'au Kenya, on a un tuyau avec Move. Et donc, à partir d'un seul téléphone, le marchand peut aujourd'hui fournir tous les services. Il peut accepter les moyens de paiement mobiles de tous les opérateurs. Il peut vendre du crédit téléphonique de tous les opérateurs. Nous sommes allés même jusqu'à vendre de l'assurance dans les stations. Aujourd'hui, vous allez dans une station Total au Sénégal. Il prend les références de votre véhicule et tout de suite, il peut vous donner votre talon d'assurance à travers le device. Et on fait le transfert d'argent aussi pour tous les opérateurs. Donc, cette solution assez simple a été déployée sur le Sénégal. Nous avons eu comme premier client Total Sénégal qui a accepté de le prendre. Au-delà de ça, Total nous a demandé de faire certifier la solution. Ils ont fait venir Atos, donc une autre société française qui a certifié la solution.
Après, ils nous ont demandé de prendre tous les deux part au capital. Total et Atos sont aujourd'hui dans mon capital et m'ont permis de lever les 8 millions d'euros dont ça m'est parlé. Total m'a demandé de le déployer dans 8 pays dans les 12 mois. Nous sommes en train d'installer aujourd'hui la solution au Maroc, Kenya, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée et Mali dans les 12 mois. Et dans les 3 ans qui viennent, nous devrions être dans 36 pays. Pour dire que nous sommes partis d'une innovation. Et Total, arriver à faire dire à un partenaire comme Total qui dit maintenant à Orange, qui est un autre grand acteur, maintenant vous ne signez plus avec moi. Si vous voulez travailler dans mes stations, vous êtes obligé de passer par InTouch et moi je ne vous connais plus. C'est vraiment ça pour moi le sens du partenariat Nord-Sud que nous devrions avoir et faire en sorte que de plus en plus ces innovations puissent se développer et se développer dans des villes comme Marseille. Merci Omar, c'est très inspirant. Bravo.